Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquabule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un leurre un petit peu plus polyvalent que le dernier, vu que le dernier s'adressait vraiment à des pêches de surface. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter le petit Tiny Fry 50, un leurre de la gamme Ilex, designé par Seiji Kato. Donc le Tiny Fry 50 SP, c'est un leurre qui est relativement connu pour la pêche de la truite ou pour les pêches en ultra léger d'une manière générale. C'est un leurre qui va faire 5 cm pour un poids de 2,7 grammes et c'est un leurre suspending, comme son nom l'indique. C'est un leurre qui va nager entre 20 et 60 cm sous la surface et comme tous les leurres designés par Seiji Kato pour Ilex, vous allez retrouver le détail des écailles, le détail des opercules ainsi que des yeux bien visibles. Donc les finitions sont vraiment très belles. Le petit bémol de ce leurre, en fait, ça va être sa fragilité. Et principalement la fragilité de sa bavette. Le leurre en lui-même est solide, la peinture s'écaille pas trop vite, du moins pas plus que d'autres leurres. En revanche, la bavette a tendance à casser lorsque vous loupez un lancer et que vous projetez le leurre sur une pierre. Voilà. Souvent, c'est dû à des petites bulles qu'il peut y avoir dans la bavette lorsqu'il y a un problème d'injection. Moi, je vous conseille simplement de regarder le leurre bien dans le détail lorsque vous l'achetez, afin de vérifier qu'il n'y ait pas de petites bulles à la base de la bavette. Et normalement, si vous savez à peu près lancer et que vous lancez pas n'importe où, votre leurre ne cassera pas. Voilà. Donc la sonorité du leurre est assez puissante et relativement grave, ce qui en fait un leurre plutôt bruyant. Alors après, comme c'est une sonorité grave, même des poissons peu actifs ont tendance à taper dessus relativement facilement. Moi, honnêtement, je l'utilise dans toutes circonstances à peu près. Il va être armé de deux triples. Alors c'est des triples qui sont relativement fins de fer, mais qui sont vraiment très solides, très très piquants et sans ardillon. Un gros avantage lorsqu'on veut pêcher la truite en no-kill. Donc vous avez à peu près une quinzaine de coloris disponibles, classiques de chez Ilex. Par exemple, vous avez les coloris Trutel et Véron qui sont très très naturels. Vous allez avoir des coloris naturels mais un petit peu plus flashy, par exemple le coloris Ablette, HG Truth comme celui que j'ai. Vous allez avoir des coloris aussi totalement différents, par exemple des coloris Fire Tiger, le tout blanc, le Bone. Vous allez avoir aussi un leurre qui va être plutôt noir. Enfin voilà, vous avez vraiment de quoi vous amuser pour les coloris. Et en fait, vous avez de quoi en fait adapter le coloris au poisson cherché. Par exemple, si vous recherchez de la perche, moi je vous conseille de prendre un leurre un petit peu plus flashy. Si vous cherchez de la truite avec ce leurre, vous pouvez prendre des coloris relativement naturels. Si vous pêchez dans des eaux très foncées ou des eaux très teintées, vous pouvez essayer de prendre quelque chose d'un peu plus voyant. D'ailleurs, vous allez aussi pouvoir prendre du chevenne et du black bass avec ce leurre. Pourquoi pas peut-être des petits brochets, mais par inadvertance, voilà. Ça sera vraiment pas le but de ce leurre, ou du moins vous n'allez pas rechercher le brochet avec ce leurre. En première catégorie, ça arrive qu'on tombe sur des petits brochets des fois, donc ça se peut qu'ils tapent sur ce leurre. Faites attention, si vous savez qu'il y a beaucoup de brochets, je vous conseille quand même de mettre une petite pointe. C'est dommage de laisser un leurre comme ça dans la gueule d'un poisson. Même s'il n'y a pas d'ardillon et que le poisson va facilement éjecter le leurre, s'il l'a coffré, c'est toujours un petit peu embêtant et ça serait bête, voilà. C'est toujours dommage de blesser un poisson pour rien. Au niveau des postes sur lesquels on va pouvoir utiliser ce leurre, et bah tout simplement des rivières de petite à moyenne taille, des ruisseaux et des torrents. C'est un leurre qui tient vraiment très bien le courant. D'ailleurs, vous allez pouvoir l'utiliser sous des cascades ou sous des chutes d'eau, dans des veines de courant très fortes. Le leurre ne décrochera pas. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser sur des gravières. Je pense que 2 mètres, c'est la profondeur maximale parce que même si le poisson est entre deux eaux, lorsqu'il a 1,50 m à monter pour aller chercher le leurre, c'est pas terrible, voilà. Mais voilà, sur une gravière de 2 mètres, si vous voyez des poissons qui sont à 1 mètre de profondeur jusqu'à 1,50 m, ça passe sans souci. Vous pouvez aussi l'utiliser sur des gravières peu profondes, vu que c'est un leurre qui va pas non plus énormément plonger. Sur une gravière de 50 cm, vous pouvez réussir à tirer votre épingle du jeu avec ce leurre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un leurre qui va très bien tenir le courant et d'ailleurs c'est un leurre qui va tenir à peu près toutes les animations possibles. Vous allez pouvoir l'utiliser en linéaire, que ce soit des linéaires lentes ou des linéaires rapides. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser en stop and go, alors que ce soit des tirés relâchés où vous laissez repartir le leurre plus loin dans le courant, ou que ce soit du stop and go classique en profitant de l'effet suspending pour immobiliser le leurre à une profondeur donnée. Vous allez vraiment pouvoir jouer avec plein d'animations différentes, pardon. Donc vous allez aussi pouvoir le twitcher, le jerker. C'est un petit jerk qui tient vraiment très bien les animations très violentes. Donc vous allez pouvoir en fait donner une nage très agressive au leurre pour déclencher des attaques d'agressivité sur des poissons qui suivraient le leurre sans chercher trop à l'attaquer. Je pense par exemple aux perches des fois qui suivent le leurre jusqu'à vos pieds et qui ne l'attaquent pas. Bah là par exemple lorsque vous voyez qu'il y a un poisson qui suit, vous le jerkez, vous le twitchez, vous le faites sautiller dans tous les sens. Le leurre va avoir une nage très saccadée, très chaotique et ça peut déclencher des attaques. Ça marche aussi d'ailleurs sur la truite. Voilà.
Dans tous les cas, je vous conseille quand même de lancer relativement près des postes où vous pensez qu'il peut y avoir un poisson, ou du moins de lancer plus loin que le poste et de revenir vers le poste avec le leurre, vu que même si c'est un leurre qui va faire monter le poisson de loin, c'est vrai qu'il a quand même pas un gabarit énorme. Vous voyez, le leurre est relativement petit, relativement fin. Donc moi, j'aime bien quand même me rapprocher assez près du poisson. Pas trop, pas lancer sur le poisson en lui-même, mais se rapprocher et quand même se montrer en fait, se montrer agressif d'une part et aussi se montrer visuellement que le poisson remarque le leurre, tout simplement. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un poisson est embusqué à mi-eau. Si vous passez au-dessus, normalement, la truite qui a tendance à regarder un peu ce qui se passe au-dessus d'elle va venir dessus. En revanche, si vous êtes pile à la profondeur de la truite, moi je vous conseille quand même de vous rapprocher un petit peu d'elle, histoire de voilà, de bien se faire remarquer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aidera à préparer un petit peu votre ouverture de la truite. Moi je vous conseille énormément d'avoir des leurres de ce type-là, en fait, des leurres polyvalents, de manière à pas acheter 10 000 leurres, mais à acheter 3 ou 4 bons leurres et de pêcher avec, je dirais, toute l'année. Voilà. Vous avez des petits codes promo en description si vous avez envie d'acheter ce leurre avec des réductions. C'est toujours bien d'économiser un petit peu d'argent. Et en attendant l'ouverture, je vous dis portez-vous bien, préparez bien votre ouverture. Allez, ciao tout le monde!